Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a fait grâce en nous réveillant ce matin. Mon frère, ma soeur, ton Père céleste est celui qui est prêt à pourvoir à tous tes besoins. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19, l'apôtre Paul, en recevant les dons de l'église de Philippe, va faire cette déclaration: mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il a reçu des dons de l'église de Philippe, ramenés par Épaphrodite dans le verset précédent 18. Vous allez lire cela. Il dit que ce don est comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Vous voyez, bien-aimés de Dieu, l'importance des dons, l'importance de la libéralité qui déclenche quelque chose, qui déclenche une parole de bénédiction, qui déclenche une grâce particulière. Et c'est ce que nous remarquons dans ce texte. Alors, mon frère, ma soeur, si tu es dans cet état d'esprit de la libéralité, sache que c'est un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. C'est pour cela que tu dois t'attendre à une chose, que le Père pourvoie également à tous tes besoins. Si ce n'est pas financier, ce sera autre chose. Peut-être que c'est le besoin de santé, c'est les besoins de stabilité au niveau de ton foyer, au niveau de ton emploi. Peut-être c'est le besoin de stabilité même spirituelle. Quel que soit le besoin, ton Père céleste pourvoira à ce besoin selon sa richesse, avec gloire. Même si le contexte ici, c'est le contexte des dons. Mon frère, ma soeur, c'est pour cela que tu dois exposer constamment tes besoins au Père céleste. C'est lui qui répond, c'est lui qui a la capacité de répondre. Sache que tu as changé de statut. Tu n'es plus quelqu'un du dehors, mais tu es héritier de Dieu, héritière de Dieu, co-héritier avec Christ, quelqu'un de la maison de Dieu, quelqu'un qui est de la maison, qui appartient maintenant au royaume. Et donc tu exposes tes besoins au Père. Et le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il pourvoira à tous tes besoins. Et c'est pourquoi Paul dit dans le verset 4, verset 7 de Philippiens chapitre 4, que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, des supplications avec des actions de grâce. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est ce dont tu as besoin premièrement. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur et que tes pensées soient sur Jésus-Christ. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas faire ce que tu demandes. Il ne peut pas combler ton besoin. Mais il faut que tes pensées soient toujours sur Jésus-Christ. Car il a la possibilité de faire même au-delà de ce que tu penses, de ce que tu demandes. Alors ce matin, quel est ton besoin? Au-delà de l'aspect don matériel, au-delà de l'aspect matériel, quels sont les autres besoins que tu as? Mon Dieu pourvoira à tous tes besoins. Peut-être c'est le besoin de santé. Alors reçois la santé par les maîtresses de Jésus-Christ ce matin. Au nom de Jésus, reçois la santé. Est-ce que tu as besoin de stabilité dans ton foyer? De paix dans ton foyer? Reçois la paix de Dieu. Que la paix de Christ soit dans ton foyer et que la stabilité soit dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est désordre soit ôté, que la paix revienne, que l'ordre revienne, l'amour revienne, la communion revienne, la cohésion revienne. Est-ce que c'est la stabilité au niveau professionnel? Alors, je prie ce matin que tu aies cette stabilité au niveau professionnel au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ton besoin ce matin, alors mon frère, ma soeur, ton Père céleste est prêt à y répondre. Alors expose-lui ce besoin
Et tu vas voir, la paix surnaturelle de Dieu remplira ton cœur et tes pensées seront sur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. N'oublie jamais que ton Dieu est capable de pouvoir à tous tes besoins, pas certains besoins, mais à tous tes besoins. C'est ton Père et tu es héritière. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur par Jésus-Christ. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellent week-end à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.